Mieux comprendre l'Europe. Le pari n'est pas simple, notamment pour cette classe de 4e du collège Robier à Isle, venue découvrir cette exposition à l'espace jeune de leur commune. Et pour que la découverte soit plus ludique, un quiz leur a été distribué, mais les réponses ne sont pas toujours évidentes à trouver. J'ai pas trouvé quel pays préside le Conseil de l'Union européenne. Et le reste, oui, c'était assez simple, ça va. C'était pas trop dur. Avec les explications, c'était mieux. C'est un peu compliqué, il y a plein de choses. Le chômage sur les jeunes et tout, ça a l'air un peu compliqué. Le Parlement européen et les jeunes, c'est le thème choisi pour cette exposition qui se veut avant tout accessible. Ceux qui l'ont conçu ont essayé de montrer la situation des jeunes en Europe avec un comparatif pour la France. Donc leur situation au niveau de la mobilité, au niveau de l'emploi, au niveau de l'engagement, notamment dans le bénévolat. On verra dans l'exposition qu'il y a peu de jeunes engagés dans le bénévolat. Pendant un peu plus d'une heure, c'est donc l'occasion pour le professeur d'histoire géo d'apporter quelques notions sur la problématique européenne, sachant que ce thème revient tout au long de leur scolarité. On a déjà travaillé sur ce droit européen, mais on le travaille aussi dans l'année suivante en classe de 3e, puisque parmi les repères qui sont indispensables à connaître en fin de scolarité obligatoire, il y a évidemment les repères de l'Union européenne, et tout ce travail aussi sur la citoyenneté européenne, qui est essentiel en 3e, parce que, évidemment, on forme les futurs citoyens. Cette exposition est à découvrir tout au long de la semaine, sachant que le temps fort est prévu pour vendredi à l'occasion de la Journée de l'Europe.